Bescu Humven. Oh, ouais, avec un titre comme ça, vous allez loin. Moi, je me souviens le Pléiade 1954. Une suite de mots qui ne font aucun sens. Rabelais s'amuse, il n'y a rien à comprendre. Et c'était le dogme, on vous disait ça partout. Oh, c'est pas la peine de lire, Bescu et Humven. Oui, mais arrive François Rigolo en 1971. Là, c'est lui, moi, qui m'a explosé ça. Deux seigneurs, Bescu, Humven. Lieu, salle de justice. Tenez-moi, j'aurais rêvé de faire ça dans la salle des pas perdus au palais de justice à Poitiers. Je ne pense pas que ce soit accessible, mais c'est à peu près le même volume, la même acoustique, donc là, on est parfait. Et justement, il s'agit de quoi? Ah ben, un fait divers. Une bonne femme porte vendre ses œufs au marché, c'est comme Perrette et le pot au lait. Et puis, de l'autre côté, il y a le défendeur, Humven. Les deux vont s'opposer, s'interrompre. Au milieu, Pantagruel qui va essayer de les calmer. Et puis à la fin, le jugement de Pantagruel sera admirable, sauf qu'il sera dans le même non-sens que celui de l'un et de l'autre. Mais entre-temps, vous allez voir, par exemple, quand on est pauvre et qu'on va s'habiller avec des haillons, comme Polichinelle, vous savez, ces petits retaillots. Eh bien, de ces petits retaillots, vous faites une couverture qui va couvrir la mer Océane. Et puis, la rébellion des Suisses, ben oui, mais les Suisses, là, par exemple, Marignan et toutes ces grandes batailles, celles où François Ier est fait prisonnier, eh ben, les mercenaires, ils sont à ceux qui les payent. Les Suisses sont réputés pour ça, les mercenaires suisses. Une armée perd, hop là, tout le monde s'en va de l'autre côté. Donc, tout d'un coup, tu t'aperçois que sous le vocabulaire, il y a plein de choses sociales, politiques. Là, on est Chambord, chez François Ier, le lieu le plus symbolique. Enfin, il va en profiter 2 ans, quoi, une fois qu'en 1545, ce soit accessible. Eh bien, là, à qui vous vous en prenez? Au roi? Oh, ben non. Mais roi, tu peux être roi, là, de grand comme un petit timbre-poste, ou grand comme l'Amérique, encore que là, on ne parle pas d'Amérique. Eh bien, tu parles du roi de Canard, le roi des îles Canaries. Oh ben, le roi des îles Canaries, là, tu peux en rigoler un petit peu. Mais le roi de la France, il vaut mieux que le roi des Canaries. Et tout d'un coup, tu t'aperçois que à quoi sert le non-sens? À faire surgir la langue, et à faire surgir tous les enjeux de la langue. Et pour moi, c'est un sommet de Rabelais, ce texte. Or, en cette propre saison, était un procès pendant en la cour entre deux gros seigneurs, gros, desquels l'un était Monsieur de Bescu, demandeur, d'une part, l'autre Monsieur de Humven, défendeur, de l'autre, desquels la controverse était si haute et difficile en droit. Vous voyez comme la rythmique est précise, comme tout est fait pour être dit de façon à ce qu'on comprenne. Que la cour de parlement n'y entendait que le haut allemand, dont, par le commandement du roi, furent assemblés 4 les plus savants. Et là, j'adore ça aussi, c'est pas les 4 plus savants ou 4 des plus savants, non, c'est... furent assemblés 4 les plus savants. Comment l'article là vient, une sorte d'apposition ou d'interversion. Furent assemblés 4 les plus savants et les plus gras. Tiens, des fois, c'est pas si mal, de tous les parlements de France, ensemble le Grand Conseil et tous les principaux régents des universités, non seulement de France, mais aussi d'Angleterre et Italie, comme Jason, Philippe d'Ès, Pétrus de Petronibus et un tas d'autres. Et ainsi assemblés, par l'espace de 46 semaines, n'y avait su mordre. Toujours là, ce jeu des références temporelles chez Rabelais, qui sont souvent aussi c'est comme si vous utilisiez des petits micro-amplificateurs à l'intérieur du texte, et dès qu'il y a du temps, là, comme une grosse bulle qui vient à la surface et qui éclate. Assemblée par l'espace de 46 semaines, n'y avait su mordre
Hein, tu veux comprendre? Eh ben, mange. Tu veux comprendre? Eh ben, mors. Dans l'espace de 46 semaines, n'y avait su mordre, ni entendre le cas honnête pour le mettre en droit en façon quelconque, dont ils étaient si dépits qu'ils se conchiaient de honte vilainement. Bon, ben là, c'est Rabelais, ça... C'est comme les gros essieux, le gros moyeu d'un train, là, qu'il se conchiait de honte vilainement. Si tu fais la statistique, c'est une espèce de bourdon, là, aussi, sous le texte. C'est physique, tout ça, c'est physique. Mais un d'entre eux, nommé Dudoué, le plus savant, le plus expert et prudent de tous les autres, un jour qu'ils étaient tous philoglobolisés de cerveau, leur dit: Messieurs, il y a si longtemps que sommes ici, sans rien faire que dépendre, et comme le pouvoir, les instances du pouvoir, les parlements, les conseils, les régents, les docteurs d'université, tout ça est là. Et on y est là dans le lieu du pouvoir, à Chambord. Mais c'est un pouvoir qui sert à rien, qui est vide, si t'es philoglobolisé du cerveau. Leur dit: Messieurs, il y a longtemps que sommes ici, sans rien faire que dépendre, et ne pouvons trouver fond ni rime en cette manière, étant plus si étudiants, tant moins y entendons, qui nous est une grande honte et charge de conscience, et à mon avis, n'en sortirons qu'à déshonneur, car nous ne faisons que ravasser en nos consultations. Là aussi, c'est le livre de la librairie de Saint-Victor. Le ravasseur des cas de conscience ne faisait que rêver. C'est-à-dire, la fonction du rêve, c'est tu glisses à côté du réel parce que tu es dans tes pensées. Et ça aussi, c'est une espèce... facile. Rabelais se conchier dans les choses, etc. Mais là, cette autre instance, elle est mirifique aussi. Il y a toujours cette instance du retour sur soi et du rêve qui vient là, comme une autre strate sous le texte. Et c'est parce qu'on flotte, nous, sur cette strate-là, principale de l'énonciation, mais qu'il y a toutes ces autres strates-là qui avancent en même temps, qu'il y a ce plaisir unique, ou cet enjeu unique de Rabelais. Car nous ne faisons que ravasser en nos consultations. Mais voici ce que j'ai avisé. Vous avez bien, oui, parlé de ce grand personnage nommé Maître Pantagruel, lequel on a connu être savant dessus la capacité du temps de maintenant, et grande disputation qu'il a tenue contre tous publiquement. Je suis d'opinion que nous le appelons, pareil à la place de l'article, pas que nous l'appelions, que nous le appelons. Je suis partisan que nous le appelons. C'est cette logique aussi. Cette logique est plus forte que le déroulé de la syntaxe. Après, le français va perdre ça, contrairement à l'allemand, parce que là, on est encore au bord d'où il y a les marques des déclinaisons dans la langue. Donc, tu peux mettre les mots où tu veux, tu reconnais leur fonction. Ensuite, le français, plus de déclinaison. Si tu inverses l'ordre, tu ne comprends pas la façon dont ça joue avec les mots. Que nous le appelons et conférons de cette affaire avec lui, car jamais homme n'en viendra à bout si cette huile-là n'en vient... À quoi volontiers consentir tous ses conseillers et docteurs. Attention, hein, ça approche là. Ça va bientôt décoller. Là, on est encore dans les préludes, hein. Et de fait, l'envoyèrent quérir sur l'heure, le prièrent vouloir un peu voir le procès, et leur en faire le rapport tel que lui semblerait en vraie science légale, et lui livrèrent les sacs, les pantarques entre ses mains, qui faisaient presque le fait de 4 gros ânes couillards. T'imagines les ânes avec leurs bois et leurs trucs, et voilà, tous les vieux papiers là qui débarquent. Mais Pantagruel leur dit: attention, décollage. Non, ça c'est pas Pantagruel qui le dit, c'est moi. Mes seigneurs, les 2 seigneurs qui ont ce procès entre eux, sont-ils encore vivants? Et là, t'as cette image. Les procès ont tellement leur durée que finalement, les protagonistes peuvent mourir, le procès continue quand même. Mes seigneurs, les 2 seigneurs qui ont ce procès entre eux, sont-ils encore vivants? À quoi lui fut répondu que oui. De quoi diable donc, dit-il,
servent tant de fatrasseries, de papiers et copies que me bâiller. Oh, belle leçon, il faudrait bien pour aujourd'hui encore. Ne vaut-il pas beaucoup mieux les ouïr de leur vive voix narrer leur débat, de vive voix narrer leur débat, la justice comme exposé, convocation des plaideurs, que lire ces babouineries ici, qui ne sont que tromperies, qu'hôtels diaboliques de sépola et superstitions de droit? Car je suis sûr que, et vous, et tous ceux par les mains desquels a passé le procès, il y avait machinesque et il y avait pu, pro et contra, et au cas que leur controverse était patente et facile à juger, vous l'avez obscurci par sottes et déraisonnables raisons et ineptes opinions de Accurse, Balde, Bartol, et Castro, de Imola, Hippolytus, Panorme, Bartachin, Alexandre, Curtius et autres vieux matins qui jamais n'entendirent la moindre loi des pandectes et n'étaient que gros veaux de dîmes, ignorant de tout ce qui est nécessaire à l'intelligence des lois. Car, comme il est tout certain, ils n'avaient connaissance de langue, ni grecque, ni latine, mais seulement de gothique et barbare. Et toutefois, les lois sont premièrement prises des Grecs, comme vous avez le témoignage de Ulpian, posteriori Origenioris, et les lois sont pleines de sentences et de mots grecs, et fécondement sont rédigées en latin, le plus élégant et orné qui soit en toute la langue latine. Alors c'est rigolo d'entendre ça par anticipation, quand va venir ensuite la machine langue de Bescu et Humven, qui est ni grecque ni latine. Le plus élégant et orné qui soit en toute la langue latine, et n'en accepte ni Salluste, ni Varron, ni Cicéron, ni Pline, ni Sénèque, ni Tite-Live, ni Quintilien. Et attention, là on est dans le premier livre de Rabelais, 1532. D'accord, il a vers 38-40 ans, mais ce n'est pas le Rabelais qui établit une œuvre en partant de ses livres. C'est la toute première approche. Comment donc eussent pu entendre ces vieux rêveurs de textes de loi, deuxième occurrence, rêve, qui jamais ne virent bon livre de langue latine, comme manifestement ils appellent à leur style, qui est style de ramoneur de cheminée. Ah tiens, en plein un bon coup sur les ramoneurs de cheminée, les mains noires, le visage noir et tout ça. Où j'en suis là? Ou de cuisinier, comme il appelle à leur style, qui est style de ramoneur de cheminée, ou de cuisinier marmiteux, et non de jurisconsulte. Ça, c'est le truc où dans le Rabelais tardif, on aura autre chose. On ne se permettra plus ce genre d'apostrophe. Comme semblait accueilleur de pommes du pays de Perche. L'estime qu'on va prendre pour ceux qui sont dans le concret du peuple, elle va changer ces métaphores-là. Facile encore. Davantage, vu que les lois sont extirpées du milieu de philosophie morale et naturelle, comment l'entendront ces folles qui ont par Dieu moins étudié en philosophie que Mamule? Encore les animaux, ils sont jamais loin les animaux non plus. Et au regard des lettres d'humanité et de connaissance des antiquités et histoires, ils en étaient chargés comme un crapaud de plumes. Voilà. En voilà encore d'un autre animal. Un crapaud à plumes. T'en as vu, toi, quelque part? Ben oui, mais à l'époque, les crapauds, tu soulevais une pierre. Il était là, le crapaud. C'était une présence bénéfique, le crapaud. Jusque dans mon enfance, ça venait là. Au printemps, tu allais voir si le crapaud était toujours là, sous sa pierre. Tu regardais son trou. Oh, t'allais pas l'embêter. Le crapaud, présence favorable, bienveillante. Et pourtant, t'allais pas y toucher, le pauvre bestiau, tout enflé, rempli de pustules. Pardon, messieurs, dames, on est au travail, là. Merci beaucoup. Tu parles de crapaud à plumes, voilà les visiteurs qui entrent. J'ai besoin de la porte pour la lumière. Et on use comme un crucifix d'un pifre dont, toutefois, les droits sont tous pleins sans que peuvent être entendus. Comme quelques jours, je montrerai plus apertement par écrit. Parce, si vous voulez que je connaisse de ce procès, premièrement, faites-moi brûler tous ces papiers. Et secondement, faites-moi venir les deux gentilshommes personnellement devant moi. Et là, quand je les aurai, oui, je vous en dirai mon opinion sans fiction ni dissimulation quelconque. À quoi
Aucun d'entre eux contredisait, comme vous savez qu'en toute compagnie, il y a plus de folles que de sages, et la plus grande partie surmonte toujours la meilleure. Mais le dit du doué est au contraire virilement contendant que Pantagruel avait bien dit que ces registres, enquêtes, répliques, dupliques, reproches, salvations et autres telles diableries n'étaient que subversion de droit et allongement de procès, et que le diable les emporterait trestou. Ah, ben ça, j'avais encore ce mot en Vendée, moi, quand j'étais en... Et que le diable les emporta trestou, allez voir chez Yannick Jolin ce qu'il en pense. Et que le diable les emporterait trestou s'il ne procédait autrement selon équité philosophique et évangélique. Philosophique et évangélique. Le mot évangélique, non, c'est une autre histoire. Somme, tous les papiers furent brûlés et les deux gentilshommes, personnellement, convoqués. Fin de l'acte 1. Repos. Prêt? Je ne m'arrête pas, je continue. Et alors, Pantagruel leur dit: êtes-vous qui avez... Il ne faut pas que je crie trop quand même là dans le micro. Là. Et alors, Pantagruel leur dit: êtes-vous qui avait ce grand différend entre vous? Oui, dirent-ils, monsieur. Première occurrence vocale de Bescu et Humven, ils parlent ensemble, simultanément, ça on ne le retrouvera plus ensuite. Oui, dirent-ils, monsieur. Lequel dit ça? Non, les deux en même temps. Êtes-vous que... Oui, dirent-ils, monsieur. Et là, tu vois aussi, le dépli rythmique là, qui commence à s'installer. Lequel de vous est demandeur? C'est moi, dit le seigneur de Bescu. Or, mon ami, contez-moi de point en point votre affaire selon la vérité. Car, par le corps Dieu, si vous en mentez d'un mot, le bâton et la carotte, la menace qui est jamais loin, je vous ôterai la tête de dessus les épaules et vous montrerai qu'en justice et jugement, on ne doit dire que la vérité. Par ce, donnez-vous garde d'ajouter ni diminuer au narré de votre cas, dites. Oh, j'ai jamais vu ça ailleurs dans la langue française. Au narré de votre cas, virgule, dites. Donc, comment ça? En la manière que s'ensuit. Non, il faut que j'ai. Donc, comment ça? En la manière que s'ensuit. Au arrêt de votre cas, dites. Donc, comment ça? En la manière que s'ensuit. Monsieur, il est vrai qu'une bonne femme de ma maison portait vendre des œufs au marché. On lui dit de parler selon la vérité. La vérité, il est vrai qu'une bonne femme de ma maison portait vendre ses œufs au marché. Elle va dire que c'est pas vrai, toi. Couvrez-vous, Bescu, dit Pantagruel. Grand merci, monsieur, dit le seigneur de Bescu. Vous voyez l'instance dialogique. Dites. Donc, comment ça, la manière que s'ensuit? Monsieur, il est vrai, etc. Et l'interruption, mais l'interruption de Pantagruel, interruption dialogique. Couvrez-vous, Bescu, dit Pantagruel. Grand merci, monsieur, dit le seigneur de Bescu. Elle n'interrompt pas le narré. C'est-à-dire, en même temps que vous avez ce fil, premier fil de l'histoire, vous allez avoir ces jeux dialogiques qui vont venir dessus, dessous, juste comme lui laisser du temps, mais comme quelque chose de polyphonique. Mais à propos, voilà. Donc, monsieur, donc, comment ça, la manière que s'ensuit? Je vous jure que, essayez de le lire, vous, à voix haute. Envoyez-moi la bande-son. On va faire quelque chose si vous le faites. Si on le fait tous ensemble. Imaginez 50 Bescu Humven à voix haute et on se fait un podcast avec ça, vous allez voir. Enfin, là, pour l'instant, c'est le mien. Mais ça se travaille, ça se fabrique comme on fait une porte. Donc, comment ça? En la manière que s'ensuit. Monsieur, il est vrai qu'une bonne femme de ma maison portait vendre des œufs au marché. Couvrez-vous, Bescu, dit Pantagruel. Grand merci, monsieur, dit le seigneur de Bescu. Mais, tout ce qu'on fait avec un mais, simplement, si t'en mets deux dans une page, t'es foutu. Mais, à propos, passez, et là, vous allez voir,
Mais à propos, passait entre les tropiques vers le zénith diamétralement opposé aux troglodytes, par autant que les monts Riffet avaient eu, c'est l'année, grande stérilité de happes lourdes, moyennant une sédition mue entre les Baragouins et les Accourciers pour la rébellion des Suisses. Une bonne femme de ma maison portait vendre des œufs au marché. Et puis en même temps, t'as le dérèglement de l'univers. Il n'y a même plus de happes lourdes. Qu'est-ce qu'on va manger s'il n'y a plus de happes lourdes? Allez chercher ce que c'est, vous trouverez. Moyennant une sédition mue entre... Sédition, une révolte. Le peuple se révolte. Moyennant une sédition mue entre les Baragouins, oui, tout Baragouins, et les Accourciers. Une révolte entre les Baragouins et les Accourciers pour la rébellion des Suisses. Mais où on est? Mais où on est? Et là, oui, je comprends. On est où? On sait où on est. On est perdu. Mais justement, par autant que les monts Riffet avaient eu en cette année grande stérilité. Oui, mais stérilité. Cherchez la date des famines régulières dans ce début du XVIe siècle. Et qu'est-ce que c'est une famine, là, au début du XVIe siècle? Prenez Saint-Simon quand il décrissait au temps de Louis XIV, vers 1709, par là. Grande stérilité de happes lourdes, etc., par autant que les monts Riffet avaient eu l'année, grande stérilité de happes lourdes, moyennant une sédition, sédition, mis entre les Baragouins et Accourciers pour la rébellion des Suisses, qui s'étaient assemblés, et là, on va retomber sur nos pieds, qui s'étaient assemblés jusqu'au nombre de 3, 6, 9, 10, c'est 1, 2, 3 soleils, qui s'étaient assemblés jusqu'au nombre de 3, 6, 9, 10. Tenez-moi l'autre jour, c'était une montre offerte à un de mes petits-fils qui avait 5 ans. Et à quelle heure il est 3, 6, 9, 10. Donc, ce côté-là aussi de cette enfance de la langue. Est-ce qu'on en est débarrassé? Est-ce qu'on ne la porte pas en nous? Si on vous dit qu'il s'était assemblé jusqu'à 3, 6, 9, 10, osez me dire que vous n'avez pas compris. Pour aller à la Guil-en-Neuf, au Guil-en-Neuf, vous savez, cette tradition là de... Il y a plein de chansons du vieux folklore qui sont venues jusqu'au bord, là, jusqu'à la fin de notre monde rural, au Guil-en-Neuf. Pour aller à la Guil-en-Neuf, le premier trou de l'an, c'est le premier jour de l'an? Non, c'est le premier trou de l'an. Il vient faire quoi, là, ce trou qui remplace le mot jour? Eh ben, ça y est, c'est-à-dire que vous, cette mécanique-là, au Guil-en-Neuf, le premier jour de l'an, ben non, ce serait une explication par... Ben non, au Guil-en-Neuf, le premier trou de l'an. Et ça change tout. C'est-à-dire que constamment, Rabelais, là, il vous enlève, là... ils sont en train de démonter les échafaudages de Chambord. Là, il y a un gros camion d'échafaudage qui passe. Il doit me faire de l'ombre. Je ne peux pas bouger la caméra, mais c'est ce que je voulais aussi, être dans la fabrique. Pour aller à l'Anguille-en-Neuf, le premier trou de l'an, qu'on donne la soupe aux bœufs. Mange la soupe chez vous, les bœufs. Qu'on donne la soupe aux bœufs et la clé du charbon aux filles pour donner l'avoine aux chiens. Ah, voilà les chiens qui mangent de l'avoine, les bœufs qui mangent de la soupe. Ah oui, mais en attendant, depuis stérilité, sédition, rébellion, voilà qu'on est revenu. Il faut les donner à manger aux bœufs, il faut donner un peu à manger aux cochons, puis aux chiens. Et puis c'est ça la vie, là, dans les masures de terre battue. Ça y est, le camion fait son demi-tour, il embraye, marche avant. Mais ça, pour moi, c'est pas ennemi, même si... c'est pas grave, on est là dans quelque chose que je viens... C'est la première fois de ma vie que je fais cet exercice. Eh ben, c'est bien de faire cet exercice avec camion pour donner l'avoine aux chiens toute la nuit. Ah, alors là, c'était pas de retour en truc direct. Toute la nuit. Et vous, c'était quoi, là, toute la nuit? Toute la nuit. On te file la main sur le pot. La nuit, t'es pas loin, le pot. Toute la nuit,
l'on fit la main sur le pot, que dépêcher les bulles des postes à pied et laquais à cheval pour retenir les bateaux, dépêcher les laquais à pied et à cheval par la poste. Ouais, mais par exemple, imaginez par exemple les courriers que François Ier envoie à l'Empire turc pour décider de faire pression sur les arrières de Charles Quint, parce que la guerre civile est en Bourgogne. Eh bien, on a des traces que ces courriers envoyés par la poste, eh bien, entre Venise et Trieste, eh ben, il y avait des gens qui étaient là pour les repérer. Et puis, si tu veux enlever le courrier, il suffit de les assassiner. Donc, c'est pas des phrases non plus qui sont si légères que ça, que dépêcher les bulles des postes à pied, laquais, à cheval. Comment ça se diffuse, les informations? Comment il y a une matérialité. Et la police de la Poste, elle viendra au temps de Louis XIV, d'Argenson, avec le droit d'ouvrir les lettres. Et ça engendrera quoi? Ça engendrera Madame de Sévigné. Donc là encore, on passe du non-sens à quelque chose qui peut résonner, fort. Et puis qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent qu'une bonne femme allait vendre des œufs au marché? Non mais franchement, c'est ces modes-là d'amplification. Là, il ne faut pas que je baratine trop. Allez, on y va. Les bulles des postes à pied et laquais à cheval pour retenir les bateaux. Car les couturiers voulaient faire des retaillons dérobés, une sarbataine pour couvrir la mer Océane. Tu prends des petits bouts de tissu, là, tu les mets dans ta poche, tu les caches, et puis avec ça, tous ces trucs, tu te fais un manteau d'arlequin, c'est les façons des pauvres de constituer leur rayon. Et avec ça, tu fais cette couverture pour couvrir la mer Océane. Non, mais tu te rends compte? Vous voulez faire des retaillons dérobés, car les couturiers voulaient faire des retaillons dérobés, une sarbataine pour couvrir la mer Océane. Attends, je suis troublé là. Voulait faire des retaillons dérobés, une sarbataine pour couvrir la mer Océane, qui était grosse d'enfants, selon l'opinion des botteleurs de foin, signe évident au pas d'outarde de manger des choux gelés à la moutarde. Signe évident au pas d'outarde de manger des choux gelés à la moutarde. Là encore, tout d'un coup, tu arrives à une autre loi de langage, c'est-à-dire au pas d'outarde, manger des choux à la moutarde. Trouvez-moi d'autres rimes, là, en tarde et tarde. Mais manger des choux gelés à la moutarde, moi, je ne sais pas, mais en même temps, tu ne peux pas mettre en doute là, la logique de la syntaxe. Tout d'un coup, la vérité, elle est là, présente, parce que, par les assonances, tu ne peux pas mettre en cause la syntaxe d'une phrase qui, pourtant, s'est constituée totalement à l'écart de toute association possible, sauf que chou gelé, tu sais, moutarde, tu sais, au pas de l'oustarde, là, le dindon dans la cour, tu sais. Mais si tu mets tout ensemble, ça ne marche pas. Les physiciens disaient qu'à son urine, c'est-à-dire que les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent là sentir le pipi. Et selon comment sent le pipi, ils vont trouver ce que... il y a ça. Les physiciens disaient qu'à son urine, ils ne connaissaient point un signe évident au pas d'outarde. Et tu marches comme ça, et marchant comme ça, tu vas aller les manger, des choux en plus, qui sont des choux gelés, en te mettant de la moutarde pour que ce soit consommable. C'est ça, ce texte. Sinon que messieurs de la cour fissent par bémol, commandement. Bon, là, tu es dans la logique. Commandement à quoi? Sinon que messieurs de la cour fissent par bémol, commandement à la vérole. Commandement, bémol, vérole. Donc, tu as la logique de l'assonance. En même temps, les maladies vénériennes, ça ne se soigne pas par commandement de la cour. Et tout d'un coup, tu as encore une autre raison de ne plus zalboter après les mignons, ainsi se promener durant le service divin. Oh, toi, tu es sérieux à la messe, puis on se balade là. Ils vont regarder les... Non, mais, où on est, car les maroufles avaient là bon commencement à danser l'estrindor. Bon commencement à danser l'estrindor. Attendez, puis là, ça va, vous allez voir,
ce qui va se passer là. Maintenant, là, tu vas monter, se promener durant le service divin, car les maroufles avaient un bon commencement, danser l'estrador au diapason, un pied au feu et la tête au milieu, comme disait le bon Rago. Un pied au feu et la tête au milieu, comme disait le bon Rago. Bon, ben, le bon Rago, il est parti là maintenant dans notre savoir à nous, notre savoir universel. Ben, savez-vous qui c'est? Ben, on sait toujours pas. Et, messieurs, Dieu modère tout à son plaisir. Et tu reviens à une assertion. Ah, messieurs, Dieu modère tout à son plaisir. Mais qu'est-ce qu'il a modéré, Dieu, là où on en est rendu? Et contre fortune la diverse, un charretier a rempli son fouet. Hop, le grand, le petit. Et toi, ta tête, elle est comment là-dedans? Et un charretier rompit son fouet, et ce fut au retour de la bicoque. Retour de la bicoque, ça tu vois bien comment c'est. Alors qu'on passa à licencier maître Antitus de Cressonnière en toute lourderie, disent les canonistes. Bon, pas tout commentaire. Beate Lourdes hominiam treboshavont. Un petit peu de latin de cuisine ne fait jamais de mal. Mais que fait le carême si haut par Saint-Fiacre de Brie? Ce n'est pas autre chose que la Pentecôte ne vient, sinon qu'elle ne coûte. Mais, hey, avant, peu de pluie, à bas grand vent. Vous savez qu'on a des livres de proverbes, et ça, il y en a déjà dès 1480 par là. Par exemple, Don Quichotte, quand Sancho parle uniquement comme ça, en enchaînant des proverbes, il parle d'une compilation de proverbes existantes qu'il développe. Et là, tout d'un coup, le statut du proverbe, tu ne peux pas le mettre en cause, le proverbe, c'est un syntagme. Peu de pluie, à bas grand vent. On a la même idée, là, d'ailleurs, à la fin de l'île de Roac, dans le Carlif. C'est 20 ans plus tard. Et peu de pluie à bas grand vent. Entendu que le sergent ne mit pas si haut le blanc à la butte. Peu de pluie à bas grand vent, entendu que le sergent ne mit pas si haut le pied à la butte. Je vais dire le contraire. Et que le greffier, sans les chats, bas et roi de les doigts, empenné de l'art. Le greffier, là, il a trop mangé son sandwich. Je continue d'écrire les lois, là, mais la main encore toute brenneuse. Et nous voyons manifestement que chacun s'en prend au nez. Attention, là, vous allez voir. Sinon, qu'en regardât en perspective. C'est nouveau, ça, la perspective. Et vous dites ça à Chambord. La perspective dans le relief, dans la perception, dans l'élaboration pour correspondre à une perspective. Et en perspective, sinon qu'on regarda en perspective ocularement vers la cheminée, à l'endroit où pend l'enseigne du vin à 40 sangles, qui sont nécessaires à 20 bas, à tout le moins, qui ne voudrait lâcher l'oiseau devant que le découvrir. Lâcher l'oiseau devant que le découvrir. C'est les faucons, quand on va à la chasse, ils sont encapuchonnés. Mais d'abord, tu le décapuchonnes et ensuite tu le lances. Donc là, on est typiquement dans encore une vérité de la fauconnerie, mais la fauconnerie, c'est avec proie, chasse et tout ça. À tout le moins, qui ne voudrait lâcher l'oiseau devant que le découvrir. Dans Thélème, il y a plein de choses sur la fauconnerie. Ça fait partie des activités de l'éducation. Car la mémoire souvent se perd quand on se chausse à rebours. Quand tu te trompes de chaussures, tu ne te souviens plus de rien. Tu ne veux pas dire le contraire. Car la mémoire souvent se perd quand on se chausse au rebours. Ça, Dieu garde de mal, Thibaut Mitaine. Et là, voilà, cette fameuse phrase, ça, Dieu garde de mal, Thibaut Mitaine, et qu'on n'a jamais su d'où qu'elle venait, cette phrase. Alors dit Pantagruel, tout beau, mon ami, tout beau, parler à trait et sans colère. D'abord, mon gars, tu te calmes. Tout beau, mon ami, tout beau, parler à trait et sans colère. Si tu laisses la colère passer, ça ne marchera pas. Et il ajoute, j'entends le cas, virgule, poursuivez. Alors dit Pantagruel, tout beau, mon ami. Et ça repart, donc, ça, Dieu garde de mal, Thibaut Mitaine. Thibaut Mitaine, il a sa légitimité par l'interruption même de Pantagruel. Alors dit Pantagruel, tout beau, mon ami, tout beau, parlez à trait et sans colère. J'entends le cas, poursuivez. Vraiment, dit le seigneur de Bescu,
C'est bien ce que l'on dit, qu'il fait bon adviser aucune fois les gens, car un homme avisé en vaut deux. Proverbe toujours. Car, monsieur, la dite bonne femme, hop là, tu reviens au point de départ. Tu reprends ton socle. Eh bien, c'est normal, il t'a calmé. Donc, la dite bonne femme, celle qui portait vendre des œufs au marché, la dite bonne femme, disant les godets et Odinao, ça fait ses petites prières, ses marmottis, ne put pas se couvrir d'un revers faux mognant, sinon, par bien soit bassiné angéliquement, se couvrant d'assiettes de carreaux et lui tirant un estoc volant. Bon, ben là, tout d'un coup, les porter vendre des œufs au marché, t'es rentré beaucoup plus près, mais je crois que tu t'es aussi éloigné un petit peu, au plus près du lieu où on vend les vieux drapeaux dont usent les peintres de Flandre. Oui, parce que ces drapeaux qu'on prend pour les décorations des villes, les grandes fêtes, et puis ceux qu'on ramène des batailles, eh ben, c'est avec ça qu'on peut faire les toiles pour la peinture. Et ben, c'est une matière précieuse. On vend les vieux drapeaux dont usent les peintres des Flandres. Qu'est-ce qu'il connaissait, Rabelais? Qu'est-ce qu'il avait vu, Rabelais? Des peintres de Flandre. Eh ben, cherchez qui c'étaient les peintres de Flandre, là, avant le Pantagruel. Et rien que ça, ces peintres de Flandre qui viennent ici, c'est aussi une immobilité. Tu regardes ce que tu portes, toi, des peintures, des peintres de Flandre. Il vous faut des noms? Non. Quand ils veulent bien adroit ferrer les cigales, ah ouais, c'est connu que dans les Flandres, il y a des cigales. Puis les cigales, tu leur mets de fer à cheval, comme tu fais à ton cheval. Ben, quand ils veulent bien adroit, ben, parce que c'est pas facile de faire un cheval, quand ils veulent bien adroit ferrer les cigales, là-bas, les peintres de Flandre. Et m'ébahit bien fort comment le monde ne pond, vu qu'il fait si bon couver. Et voilà la conclusion. M'ébahit bien fort comment le monde ne pond, tant il fait si bon couver. Et là, tout d'un coup, vous avez vu ça, le monde dans lequel on est? M'ébahit bien fort comment le monde ne pond, vu qu'il fait si bon couver. Ici, voulu interpeller et dire quelque chose, le seigneur de Humven. Il est temps de relancer la machine, là, maintenant. Allez, dialogue rhétorique. Ici, voulu interpeller et dire quelque chose, le seigneur de Humven, dont lui dit Pantagruel. Hé, ventre Saint-Antoine, t'appartient-il de parler sans commandement? Je suis ici de Hahan pour entendre la procédure de votre différend, et tu me viens encore t'abuster. Paix, de par le diable, paix! Tu parleras ton sou quand celui-ci aura achevé. Poursuivez, dit-il à Bescu, et ne vous hâtez point. C'est pour ça aussi que je ne me presse pas, moi, non plus. Mais maintenant, là, j'arrête. Là, mais, il n'y a pas 30 sommets de la langue française, tu comprends? Voyons donc, dit Bescu, que la pragmatique sanction n'en faisait nulle mention et le pape donnait liberté à chacun de péter à son aise. Là maintenant, un petit coup la religion. Normal, non? Et tu vas raconter des trucs comme ça si tu ne l'as pas mis en scène, là, dans ce procès de monstres comiques? Ben oui, mais si tu as les monstres comiques, tu as le droit de t'en prendre au pape. Et liberté à chacun de péter à son aise si les blanchets n'étaient rayés. C'est les petites pièces, là, pour voir si c'est du vrai argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu la rayes un petit. Si c'est juste de l'argent plaqué, puis sur de l'étain, tu le sauras que c'est de la fausse monnaie. Donner liberté à chacun de péter à son aise si les blanchets n'étaient rayés. Quelque pauvreté qui fut au monde. Et ce soubassement de la pauvreté, là comme il vient aussi, et comme nous on en a besoin, quelque pauvreté qui fut au monde, pourvu qu'en se saignant de la main gauche, la bonne femme se prit à éculer les soupes par la foi des petits poissons couillatris qui étaient pour l'or nécessaires à entendre la construction des vieilles bottes. Bon, on ne va pas tout disséquer, mais il y a le plaisir qu'on peut avoir aussi. Les petits poissons couillatris qui étaient pour l'or nécessaires à entendre la construction des vieilles bottes. Pourtant, Jehan le Veau, son cousin Gervais, pas Germain, Gervais, remué d'une bûche de moule, lui conseilla qu'elle ne se mît point en ce hasard de laver la buée sans premier allumer le papier. Si tu fais des lessives et que tu veux de l'eau chaude, il faut bien que
tu allumes la buée, et pour ça, bah, tu récupères du vieux papier. Bon, ah, tant pis, n'a de joc force. Ah, tant pis, n'a de joc force. Car nom de ponte vadit, qui cum sapientia cadit, qui ponte vadit, qui cum sapientia cadit, a attendu que messieurs des comtes ne convenaient pas bien en la sommation des flûtes d'Allemand dont on avait bâti les lunettes des princes, imprimées nouvellement à Anvers. Nous savions les écrits dangereux, Flandre, Anvers, et les princes, et le pape. Vous voyez, comme tout... On développe le contexte même de ce qui rend le langage dangereux. Après, faites-en ce que vous voulez. Rebattez les pièces du puzzle comme vous l'entendez. Mais on l'a construit, on l'a établi comme une surface. Ben ouais, comme les vieux peintres de Flandre. Yip, 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 des flûtes d'Allemands dont on avait bâti les lunettes des princes, imprimées nouvellement à Anvers. Et voilà, messieurs, qui fait mauvais rapport, et en croit partie adverse en sa foi, ou bien in sacer verbo dotis, car voulant obtempérer au plaisir du roi, je m'étais armé de pied en cap d'une carrelure de ventre, pour aller voir comment mes vendangeurs avaient déchiqueté leur haut bonnet pour mieux jouer des mannequins, car le temps était quelque peu dangereux de la foire. Car le temps était quelque peu dangereux juste après quelque pauvreté qui fut au monde, et cette instabilité-là qui s'installe, dont plusieurs francs archers avaient été refusés à la monstre, nonobstant que les cheminées fussent assez hautes selon la proportion du Javard et des Malandres, l'ami Baudichon. C'est-à-dire que là, à Chambord, dans l'architecture, quand vous baladez sur la terrasse et les toits, la proportion des Malandres et des Javards, vous comprenez la Renaissance. T'as un monde qui ne va pas? Élève tes pierres, construis, bâtis tes pierres, selon la perspective et la proportion des Malandres et des Javards. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabelais? Selon la proportion des Malandres et des Javards, l'ami Baudichon. J'ai connu un gars qui s'appelait Baudichon, tiens, autrefois, en Vendée. Et par ce moyen, fut grande année de cacroles. Eh ouais, les cacroles, la grande cacrolière de Panurge, plus tard, c'est quoi la cacrole? C'est les escargots que tu ramasses, les pauvres. Ouais, il y a eu les nefs, on en a parlé, mais les escargots. Tu as le droit de ramasser les escargots, de manger les escargots. Et grande année d'escargots, ça veut dire tu mangeras à ta faim, quelle que soit la misère que t'impose le Seigneur, en tout pays de Artois, qui fut pas petit amendement pour messieurs les porteurs de coutrés, quand on mangeait des coqs-cigrues à ventre déboutonné. Pareil. Et à la mienne volonté que chacun eût aussi belle voix, car on en jouerait beaucoup mieux à la paume. Et ces petites finesses qu'on fait à porter des patins descendraient plus aisément en scène pour toujours servir au pont au meunier, comme jadis fut décrété par le roi de Canard. Ah ouais, mais le pont au meunier, où il est? Il est à Paris, c'est pas le roi de Canaries qui... N'empêche, ce pauvre roi, t'es roi des Canaries en ton propre pays, contre les escargots, contre... Oh, bouffette de la coqcigrue, de les oiseaux, là. À ventre déboutonné, et que tu penses plus que t'es pauvre. Par ce, messieurs, je requiers que par votre seigneurie soit dit et déclaré sur le cas ce que de raison, avec dépens, dommages et intérêts. Bon, alors là, on continue ou on fait une autre vidéo? Je suis de l'avis qu'on continue. Lors dit Pantagruel, « Mon ami, voulez-vous plus rien dire ?» Répondit Bescu, « Non, monsieur, car j'en ai dit le tour à Autem et n'en ai rien varié sur mon honneur. » Va dire le contraire, toi qui as entendu. « Vous donc, dit Pantagruel, monsieur de Humeven, dites ce que voudrez et abrégez, sans rien toutefois laisser de ce qui servira au propos. » Acte 3. Et l'épilogue, ce sera le jugement. Lors commença le seigneur de Humeven ainsi que s'ensuit. Monsieur et messieurs, si l'iniquité des hommes était aussi facilement vue en jugement comme on connaît mouches en lait,
le monde ne serait pas tant mangé de rats comme il l'est, et il y aurait des oreilles maintes sur terre. Vous voyez, comme après là, 10 minutes, un quart d'heure de Bescu, le Une-Veine, on le comprend parfaitement. Des éditions, la meilleure même, qui dit langue originale et langue française. Non, c'est ça la langue française. C'est juste qu'il faut avoir les outils. Là, les outils, Bescu nous les a donnés. Une-Veine. Monsieur et messieurs, si l'iniquité des hommes était aussi facilement vue en jugement comme on connaît mouches en lait, le monde ne serait pas tant mangé de rats comme il est, et il y aurait des oreilles maintes sur terre qui en ont été rongées trop lâchement. Car combien que tout ce que a dit partie adverse soit bien vrai quant à la lettre et histoire du factum, toutefois, messieurs, la finesse, la tricherie, les petits anicrochements sont cachés sous le poteau rose. Dois-je endurer qu'à l'heure que je mange ma soupe sans penser ni mal dire, l'on me vienne ratisser et tabuster le cerveau et me sonner l'anticaille, disant qu'il boit en mangeant sa soupe, quand il est mort, il ne voit goutte? Et sainte dame, combien avons-nous vu de gros capitaines en plein camp de bataille, alors qu'on donnait les haillons bénis de la confrérie pour plus honnêtement se asseoir à table, jouer du luc, sonner du cul et faire des petits faux en plateforme sur beaux escarpins déchiquetés à barbe d'écrevisse. Mais maintenant, le monde, encore une occurrence, le monde est tout détravé de loucher des balles de Lucêtre. L'un se débauche, l'autre se cache le museau pour les froidures hivernales. Et si la cour n'y donne ordre, il fera aussi mal glaner cette année qu'il fit ou bien fera de 3 semaines, les glaneurs de Varda. Vous voyez, comme ça revient là encore, cette idée de pauvreté, de nécessité. Alors que les riches, l'un se débauche, l'autre, etc. Si une pauvre personne s'en va aux étuves pour se faire enluminer le museau de bouse de vache ou acheter bottes d'hiver, et les sergents passant, ou bien ceux du guet recevant la décoction d'un clistère ou la matière fécale d'une selle percée sur les tintamarres, c'est-à-dire tu as les petites rues et le guet qui passe, et puis d'en haut on leur verse le pot de chambre avec ce qu'il y a dedans. Mais ça, ce sera les farces de Panurge, un peu plus tard. C'est ça qui m'intéresse dans ce livre, c'est comment le livre naît de ce qu'il découvre même. Tu as cette image qui passe, et les sergents du guet, fait tout ça, et puis ensuite tu vas raconter ça avec un peu plus près. Ou bien ceux du guet recevant la décoction d'un clistère ou la matière fécale d'une selle percée sur... c'est quoi les clistères? Vous savez, il y a une très belle scène comme ça dans Saint-Simon, c'est la duchesse de Bourgogne, tous les soirs astreinte à être là entre Louis XIV vieillissant et puis Madame de Maintenon. Et puis derrière vient sa dame de compagnie qui se colle derrière elle dans la robe, et Louis XIV, mais il se passe quoi là? Eh bien, simplement, elle lui appliquait le clistère, c'est-à-dire on remplit le boyau culier d'eau tiède, et puis ensuite, quel plaisir quand tu vas le rendre. Ça faisait partie de l'hygiène de l'époque, simplement quand tu balances ça, ce liquide-là sur les sergents du guet. Mais cette scène-là dans Saint-Simon, elle est adorable, enfin, mais bon, juste sur le mot clistère, parce que nous, on l'utilise plus trop, donc pourtant, voilà, ou bien ceux du guet recevant la décoction d'un clistère ou la matière fécale d'une selle percée sur les tintamarres, en doit-on pourtant ronger les tétons et fricasser les écus, ailes de bois, et fricasser les écus, tu connais ce que ça dit, et les écuelles de bois, tu vois ce que c'est, fricasser les écus, ailes de bois, bon, là c'est Rabelais aussi. Aucune fois nous pensons l'un, mais Dieu fait l'autre. Et quand le soleil est couché, toutes bêtes sont à l'ombre. Il n'a pas raison, une veine, hein? Et quand le soleil est couché, toutes bêtes sont à l'ombre. Je ne veux pas être cru si je ne le prouve hautement par gens dignes de mémoire. L'an 36, j'avais acheté un courteau d'Allemagne, haut et court, d'assez bonne laine,
est teint en graines, comme me assuraient les orfèvres. Toutefois, le notaire y mit du etc. Je ne suis pas clair pour prendre la lune à tous les dents. Prends la lune à tous les dents, vous savez comme on a eu mordre et tout ça aussi. Là, non seulement avec les dents, tu attrapes, mais c'est la lune que tu vas attraper. Mais au point de beurre où scellaient les instruments volcaniques, le bruit était que le bœuf salé faisait trouver le vin en plein minuit sans chandelle. Tu as mangé du bœuf salé? Dans le milieu de la nuit, tu auras bien la bouche sèche. Tu vas bien descendre avec ta chandelle, boire un petit coup de vin. Ça ne te fera pas de mal au que ça passe. Le bruit était que le bœuf salé faisait trouver le vin en plein minuit sans chandelle. C'est-à-dire, tu as tellement soif que tu peux aller là, pieds nus, jusqu'à là où il y aura le petit reste de vin, et tu n'as même pas besoin d'allumer ta chandelle pour aller te le siffler sans rien. C'est ça, c'est tout. Vous voyez comment on change d'échelle, permanence. Sans chandelle, et fut-il caché au fond d'un sac de charbonnier, houssé et bardé avec le chanfrein et aux guines requises, bien fricassées rustries, ces têtes de mouton. Les têtes fricassées de mouton, ça aussi, on en trouve encore des fois dans les rues marchandes. Et c'est bien ce qu'on dit en proverbe, qu'il fait bon voir et c'est bien ce qu'on dit en proverbe, qu'il fait bon voir vache noire en bois brûlé, quand on jouit de ses amours. J'en fis consulter la matière à messieurs les clercs, et pour résolution concluait en frise semorum qu'il n'est tel que fauché en été en cave bien garnie de papier, d'encre de plume et de ganivet de Lyon sur le Rhône, Taraba. Et ça, cette phrase là aussi pour moi, elle m'émerveille. Il écrit, évidemment, à Lyon. Et s'il fait chaud l'été, tu t'en vas dans les pièces les plus fraîches, la cave. Et puis si tu écris, qu'est-ce qu'il te faut? Du papier, en cave bien garnie de papier et d'encre et de plumes. Il faut bien la plume pour écrire sur le papier, mais et les petits ganivets. On te verra ça dans le Gargantua. Les petits ganivets, c'est des petits canifs là, pour ouvrir les noix. Et le petit canif, c'est avec ça que tu l'affûtes, ta plume, pour qu'elle écrive fin. Donc c'est tout d'un coup une métaphore de l'auteur qui écrit, là, qui surgit en plein milieu du texte. Et Taraba, qu'il n'est tel que de faucher en été. Écrire, c'est faucher. Là aussi réfléchissez. Que de faucher en été en cave bien garnie, un avion qui passe. Qu'il n'est tel que de faucher en été en cave, bien garnie de papier et d'encre et de plumes et de ganivet de lion sur le Rhône, Taraba, car maintenant qu'un harnais sans les os, si tu as ton harnais de cheval qui a une odeur d'ail, quelque chose qui va pas là. La rouille lui mangeait le foie, et puis l'on ne fait que rebecquer torticolis, flirtant le dormir d'après dîner, et voilà qui fait le sel tant cher. Messieurs, ne croyez pas qu'au temps de la dite bonne femme, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vue celle-là, ne croyez pas qu'au temps que la dite bonne femme englua la poche cuillère pour le record du sergent, au mieux apénagé, que la fraissure boudinale tergiversa par les bourses des usuriers. Il nous manquait ça dans le portrait d'époque, les usuriers. Ils en ont des belles bourses. Il n'y eut rien de meilleur à soi garder des cannibales. Des cannibales dans le coin là. Ah non, mais le mot cannibale, et on parlera dans brève déclaration à la fin du quart-livre. Toujours manger. Tu manges quoi? Les usuriers. Ils mangent les autres, ils mangent les hommes. Donc si tu mets là d'une ligne à l'autre, tu passes des usuriers aux cannibales, ça aussi, il va rester quelque chose. Que prendre une liasse d'oignons liée de 300 Ave Maria, ça sert à quoi les prières? Botte-les tes oignons. Et que prendre une liasse d'oignons liée de 300 Ave Maria, quelque peu d'une fraise de veau, du meilleur aloi que les alchimistes. Les alchimistes, ils veulent faire de l'or avec quoi? Avec du plomb? Mais avec du mou de veau, là, tu vas aller faire de la ficelle à botteler les oignons. Dites donc, les alchimistes. Eh bien, lutter, calciner les pantoufles, mouflin, mouflard. Après Taraba, voici mouflin, mouflard, je vous présente dans la liste. Aloi, bam, et calciner les pantoufles, mouflin, mouflard, avec belle sauce de rabal, et soit mussé en quelques beaux petits trous de taupe. Là, tu vas te mettre tout petit là, pour être dessous la terre. La personne qui va venir t'embêter, mon gars, ça ira. Sauvant toujours les lardons.
Et si le dé ne vous veut autrement dire que toujours en besoin terne, si ces trois gardas mettaient la dame au lit, au coin du lit avec le tourlou ben là aussi il en passe, parce que tu joues les dés, tu joues au dé, tu as les petites paroles qui vont avec, au dé, tu joues toi, vas-y, le dé ne veut autrement dire, allez, en besoin terne, si ces trois gardas, et mettez la dame au coin du lit, avec la tourelou et en besoin mouflard, taraba, tourelou et on pourrait faire une chanson avec tout ça. Ce sera pour les petits oisons de mue qui s'ébattent au lieu de fouquer, attendant battre le métal et chauffer la cire au bavard de Godal. Bien vrai est-il que les 4 bœufs dont il était question, il était question de porter des œufs au marché, maintenant c'est sur 4 gros bœufs. Bien vrai est-il que les 4 bœufs desquels il était question avaient quelque peu la mémoire courte, toutefois, pour savoir la gamme, ils n'en craignaient qu'Ourmaran ni Canard de Savoie, et les bonnes gens de ma terre en avaient bonne espérance, disant « Ces enfants deviendront grands en algorithme ». Vous suivez ? Ce nous sera une rubrique de droit. Nous ne pouvons faillir à prendre le loup en faisant nos haies dessus le moulin à vent duquel a été parlé par partie adverse. Un moulin à vent, dans ce que disait Bescu, je crois pas, mais c'est pas grave. Mais le diable y eut envie et mit les Allemands par derrière, qui firent diable de « Hume, trang, das ist kurz, frelorum bigo, popera guerra fuit » et m'ébahit bien fort, comment les astrologues s'en empêchent tant en leurs astrolabes et almucantarat. Car il n'y a nulle apparence de dire qu'à Paris, sur Petit Pont, fut Géline de feu, et fût-il aussi huppé que dupe de marais, sinon vraiment qu'on scarifiât les pompettes au moret, facilement émoulues de lettres versales ou coursives, se met tout un, pourvu que le tranche-fil n'y engendre point de vers, et pose le cas qu'au comblement des chiens courants, les marmouselles eussent comme prise, devant que le notaire eût baillé la relation par art cabalistique, il ne s'ensuit pas, sauf meilleur jugement de la cour, que 6 arpents de près à la grand-laisse firent 3 bottes de fine encre sans souffler au bassin, considéré qu'aux funérailles du roi Charles, on avait en plein marché la toison pour 6 blancs, j'entends par mon serment de laine. Et je vois ordinairement en toute bonne maison que quand l'on va à la piper, faisant 3 tours de balaye par la cheminée, et insinuant sa nomination, l'on ne fait que bander au rein et souffler au cul, si d'aventure il est trop chaud, et qu'il lui baille incontinent les lettres vues. Les vaches lui furent rendues. Et s'y voit ordinairement en toute bonne maison que quand l'on va à la piper, faisant 3 tours de balai par la cheminée, et insinuant sa nomination, on ne fait que bander au rein et souffler au cul. Si d'aventure il est trop chaud et qu'il lui baille incontinent les lettres vues, les vaches lui furent rendues. Et fut donné pareil arrêt à la martingale l'an 17 pour le mot couvert de louse froigerouse, à quoi il plaira à la cour d'avoir égard. Je ne dis pas vraiment que l'on ne puisse par équité déposséder en juste titre ceux qui de l'eau bénite boiraient, comme on fait d'un rançon de tisserand dont on fait les suppositoires. Tiens, encore un mot. À ceux qui ne veulent résigner, sinon à beau jeu bel argent. Donc, messieurs, quid juris pro minoribus? Car l'usance commune de la loi salique est telle que le premier bout de feu qui écornifle la vache qui mouche en plein champ de musique. La vache qui mouche en plein champ de musique. Oh, tu te rends compte? Sans solfier les points des savetiers, doit en temps de peste, Là encore, on a les dates. Mais ça va continuer longtemps encore. Charger son pauvre membre de mousqueillis alors qu'on se morfonte à la messe de minuit pour bailler l'estrapade à ces vins blancs d'Anjou qui font la jambette collée à coller à la mode de Bretagne, concluant comme dessus avec des pans, dommages et intérêts. Fin de l'acte 3. Ça va s'arranger. On approche. Après que le seigneur de Humeven eut achevé, Pantagruel dit au seigneur de Bescu « Mon ami, voulez-vous rien répliquer ?»
À quoi répondit Bescu? Non, monsieur, car je n'en ai dit que la vérité, et pour Dieu, donnez fin à notre différend, car nous ne sommes pas ici sans grands frais. Alors, Pantagruel se lève et assemble tous les présidents, conseillers, docteurs, assistants, et leur dit « Or ça, messieurs, vous avez, oui, vive vocis oraculo, le différend dont il est question, que vous ensemble. » À quoi répondirent « Nous l'avons véritablement, oui, mais nous n'y avons entendu au diable la cause. Par ce, nous vous prions una voce et supplions, par grâce, que veuillez donner la sentence telle que verrez. Ex nunc pro ex tunc, nous avons agréable et ratifions de nos pleins consentements. » Eh bien, messieurs, dit Pantagruel, puisqu'il vous plaît, je le ferai, mais je ne trouve pas le cas tant difficile que vous le faites. Votre paraphe Caton, la loi Frater, la loi Gallus, la loi Quinque Pedum, la loi Vinum, la loi Sidominus, la loi Mater, la loi Mulieriona, la loi Siquis, la loi Pomponius, la loi Lundi, la loi Exemptor, la loi Prétor, la loi Venditor et tant d'autres sont bien plus difficiles en mon opinion. Et après ce dit, il se promena un ou deux tours de salle. Ça, la salle est présente dans le texte, et que moi, là, j'avais besoin de la salle pour me lancer là. Et qu'on ne le refera pas deux fois, croyez-moi. Il se promena un tour ou deux de salle, pensant bien profondément, comme on pouvait estimer, car il geignait d'angustie et pestait d'an comme un âne qu'on sangle trop fort, pendant qu'il faillait à un chacun de faire droit, sans varier ni accepter personne, puis se retourna asseoir et commença à prononcer la sentence comme s'ensuit. Épilogue. Vu, entendu, et bien calculé, le différend entre les seigneurs de Bescu et Umven, la cour leur dit que, considéré que le soleil décline bravement de son solstice estival pour mugueter les bilevesés qui ont eu mat du pion par les mâles vexations des lucifuges micticoras, qui sont inquilines du climat diarome d'un crucifix à cheval bandant une arbalète au rein. Le demandeur eut juste cause de calfrotter le galion que la bonne femme boursouflait, un pied chaussé et l'autre nu, le remboursant bas et roi dans sa conscience d'autant de baguenaudes comme il y a de poils en 18 vaches, et autant pour le brodeur. Semblablement est déclaré innocent du cas de crime qu'on pensait qu'il y eût encouru de ce qu'il ne pouvait baudement fianter par la décision d'une paire de gants parfumés à la chandelle de noix, comme on use en son pays de Mirebalais, lâchant la bouline avec les boulets de bronze, dont les housses paillées pâtissaient contestablement les légumages interbattés de Loire à tous les sonnettes d'éperviers faites à point de Hongrie, que son beau-frère portait mémorialement en un panier limitrophe, trophée de gueule à 3 chevrons, albronné de canabasserie au cagnard angulaire dont on tire au pape-guet vermiforme avec la vie tampenarde. Mais en ce qu'il m'est su aux défendeurs, qu'ils furent attaquonneurs tyrophageux et goudronneurs de momies, que n'a été trouvé être vrai, comme bien l'a débattu le dit défendeur, la cour le condamne en 3 verracets de caillebotte à cimenter, pérolaritanté et goutte pissée comme est la coutume du pays, envers le dit défendeur, payable à la mi-août en mai, mais le dit défendeur sera tenu de fournir de foin et d'étoupe à l'embouchement des choses trappes gutturales emberlucoquées de Guilvardon bien grabelées à rouelles et à mis comme devant, sans dépend et pour cause. Vous l'avez dit. Laquelle sentence prononcée, les deux parties s'en allèrent toutes deux contentes de l'arrêt, qui fut chose quasi
incroyable au regard des conseillers et autres docteurs qui l'assistaient. Ils demeurèrent en extase bien 3 heures, et tous ravis, en admiration de la prudence de Pantagruel plus qu'humaine, qu'ils avaient connue clairement quand la décision de ce jugement tant difficile et épineux. Et ils fussent encore, sinon qu'on apporta force vinaigre et eau de rose pour leur faire revenir le sens et entendement accoutumés, dont Dieu soit loué partout. Eh bien, si vous avez fait le voyage avec moi jusqu'ici, compliment du bon du foie, comme il nous aurait dit Rabelais.